Voilà, bonjour à tous, chers amis internautes, et heureux de se retrouver. Voilà, nous arrivons à la fin de cette pensée sur ce semeur qui va jeter sa semence sur un champ, et celle-ci va tomber donc sur différentes parties de ces champs et de ce champ. Et nous avons vu ensemble que chacune de ces parties vont en fait représenter un cœur, une âme, donc une vie. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est Matthieu chapitre 22 verset 14. Les élus, ce sont ceux qui vont répondre à l'appel du salut de Dieu, du Sauveur, qui veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés de cette terre. Peu d'appelés, et beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que par rapport à la masse, beaucoup n'ont pas encore dit oui, mais on espère que beaucoup le diront, que Dieu soit béni. Un cœur piétiné, bien nous l'avons vu, ces différents cœurs. D'abord le cœur piétiné, comme peut l'être une âme blessée par la vie, un cœur blessé par la vie, jusqu'à être piétiné, foulé aux pieds, des blessures que le monde ne peut pas guérir, mais que seul l'amour de Christ, qui pénétrant dans un cœur, peut le faire, guérir, délivrer. Sa parole peut le faire parce qu'elle est extraordinaire. Le cœur qui est rendu incrédule, mais simplement par l'ignorance, mais rendu dur comme la pierre, qui se ferme à toutes les notions de Dieu, des personnes qui refusent de croire pour des raisons personnelles, mais parfois alors même jusqu'à un rejet violent de Dieu, de la religion, de l'Église, de la Bible. Certains l'ont été, mais Dieu les en a délivrés, mais dont la cause est simplement une ignorance du Seigneur. Mais toute cette dureté de cœur peut disparaître, fondre comme neige au soleil, au contact de la personne même du Seigneur Jésus-Christ, de son amour, de sa bonté révélée par les évangiles. Il y a aussi le cœur partagé. Nous l'avons vu dernièrement, le cœur de celui qui aime Dieu, qui a de l'affection, se sent attiré par les choses de Dieu, mais va l'aimer à sa manière. Et son amour, c'est plus une affection simplement humaine. Et une simple affection ne peut pas faire la différence jusqu'à se séparer de l'attrait et l'amour du monde, des plaisirs et du péché sous toutes ses formes, parce que quand même si la foi est un don de Dieu, la foi reste à un moment donné un choix que bien chacun doit faire. Et donc, cette attirance, simplement cette affection, ne peut pas faire la différence entre la vaine croyance et la foi, cette foi véritable, qui naît dans un cœur, qui bannit la peur et la crainte, et place celui qui croit dans une pleine assurance des choses qu'il espère et qu'il ne voit pas encore, mais qu'il sait bien qu'elles se réaliseront. Plus peur du lendemain, plus peur de la vie, parce que nos vies alors sont placées entre les mains du Seigneur. Dieu nous donne cette paix extraordinaire, cette joie merveilleuse, que Dieu soit béni. Et puis enfin, nous arrivons donc sur cette bonne terre. La semence est jetée sur la bonne terre, et il est écrit, au verset au chapitre 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit, donc au centuple, que Dieu soit béni. Et Jésus va en donner la réponse, la signification. Il dit au verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, bien ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, bien la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et nous prions que ce soit votre cœur, vous qui écoutez. Ce cœur-là, c'est ce qu'on va dire un cœur bien disposé. Avoir un cœur pour Dieu. C'est-à-dire tout simplement une personne qui s'approche du Seigneur tel qu'il est, sans rien cacher, avec simplicité, humblement, avec vérité, animé d'une faim et d'une soif de Dieu, celle de le connaître, celle de le rencontrer, de vivre avec lui une expérience de cœur et de grâce. Matthieu 5,3, il est dit, heureux les pauvres ou les simples en esprit, car le royaume des cieux est en eux. C'est-à-dire un cœur simple, c'est un cœur tout entier, qui ne cache rien, qui veut vraiment n'avoir que d'autres ambitions que de rencontrer le Seigneur. Les pauvres en esprit, ce sont ceux aussi qui ne cherchent pas midi à 14 heures. C'est-à-dire tout simplement qui viennent tels qu'ils sont, qui s'approchent du Seigneur non avec la tête, avec le raisonnement, mais simplement avec leur cœur. Lisez les évangiles. Lisez les évangiles et vous découvrirez une foule de gens de tous bords, mais avec cette qualité d'âme, c'est qu'ils ont laissé la parole de Dieu toucher leur cœur et toucher leur esprit. Ils ont cru, sans forcément tout comprendre, mais en recevant la parole.
Et c'est le Christ Jésus qu'ils ont reçu, et leurs cœurs, tout simplement, ont été remplis de sa divine présence. Tout a changé. Ce moment, ils ont su ouvrir leur cœur avec simplicité. Comme ces hommes et ces femmes à la Pentecôte. Nous dit les Écritures, ils ont entendu Pierre leur prêcher Jésus-Christ. Pierre a prêché la croix, il a prêché la mort et la résurrection du Sauveur. Et Pierre va terminer ce discours, acte 2, 36, par ces versets, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. S'il y avait un message qui aurait pu mettre en colère ces gens-là, c'est bien celui-ci. Et pourtant, ces gens-là qui ont écouté avec vérité, mais le Saint-Esprit agissant, ces personnes-là se sont laissées convaincre par le Saint-Esprit. C'était les paroles qu'ils devaient entendre. Au verset 37, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Que Dieu soit béni. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils avaient réalisé que ce Christ qu'ils avaient vu mourir à la croix du Calvaire était le sauveur de leur âme et qu'il mourait par amour pour chacun d'eux. Alléluia, amen. Et Pierre va leur dire, eh bien, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia, amen. À un moment donné, ils ont su faire abstraction de tout leur raisonnement pour simplement recevoir cette parole et la laisser pénétrer et toucher leur cœur. Chers amis, cette promesse est aussi pour vous, celle d'entrer dans son salut. Soyez cette bonne terre, alléluia. Vous qui avez écouté ces vidéos sur ces différents états de cœur, eh bien nous prions pour qu'il y ait un travail de Dieu dans votre cœur et que vous ayez compris par le Saint-Esprit qu'il était temps pour vous de laisser la place à la parole, à Jésus-Christ dans votre cœur pour qu'il transforme votre vie. Alléluia. Amen. Et si vous sentez déjà des choses qui se passent dans votre cœur, demandez au Seigneur de se révéler en vous comme le berger de son âme. De demander au Saint-Esprit de révéler l'œuvre de la croix, parce qu'il n'y a pas de preuve plus grande sur cette terre que l'amour de Dieu, que Christ donnant sa vie à la croix du Calvaire. Psaume 51, verset 10, cet homme de Dieu dira ceci, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia, que Dieu enlève toute barrière, tout ce qui pourrait peut-être empêcher le Seigneur de pénétrer dans votre vie, invitez-le. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Voilà la prière que Dieu va entendre de votre cœur et de votre bouche. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moyen que tu as donné de pouvoir parler de toi au travers de cette chaîne et notamment au travers de cette pensée sur cette bonne semence qui a été semée et sur différents terrains. Et nous te prions pour que bien ta parole ait eu son effet, son impact dans les cœurs. Seigneur, jusqu'à porter des fruits pour la gloire de ton nom et pour le salut de ces âmes. Père Saint, nous te confions ces bien-aimés, confions ces vidéos, Seigneur, afin qu'au travers d'elles, ton esprit puisse se révéler, convaincre, faire son travail de grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous bénissons chacun de ces auditeurs au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.